Eh bien, le sujet que j'aimerais partager avec vous cet après-midi est certainement un des plus difficiles à traiter pour les prédicateurs. Pourquoi cela? Parce qu'il s'agit de vous parler au sujet de l'amour de Dieu. Et c'est très difficile, à tel point qu'un jour, l'apôtre Paul a dit, dans l'épître aux Éphésiens, qu'il priait pour que les chrétiens connaissent l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Alors là, nous sommes devant un problème. Comment connaître ce qui surpasse toute connaissance? Pour cela, il faut une révélation de Dieu dans notre cœur. Nous ne pouvons vraiment connaître et comprendre ce en quoi consiste l'amour de Dieu que dans la mesure où le Saint-Esprit vient nous le révéler. Et je crois qu'il était nécessaire, dans cette série de réunions, parlant de la guérison intérieure, de traiter d'une manière particulière le thème de l'amour de Dieu. Car nous ne sommes pas à la recherche de trucs magiques pour nous sortir de nos problèmes, de nos dépressions et de nos angoisses. Nous savons que le meilleur remède, c'est l'amour. C'est cette chose qui manque si souvent à notre monde, qui n'en présente que des caricatures, qui n'en présente que des déformations. Or, l'amour existe. La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Seulement, beaucoup de gens sont arrêtés par cette pensée que Dieu soit amour. Ils ont du mal à le croire, ils ont du mal à l'accepter. D'ailleurs, je crois que, si je consulte le programme, oui, c'est demain après-midi que nous essaierons de voir quelles sont les objections que nous pouvons émettre qui peuvent nous empêcher de croire que Dieu est amour. Maintenant, cet après-midi, j'aimerais vous parler sur l'amour de Dieu. Nous allons faire une lecture dans la première épître de Jean, dans le Nouveau Testament, vers la fin du Nouveau Testament. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu. Et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Oui, c'est très difficile de parler au sujet de l'amour de Dieu, parce que c'est un sujet si vaste, si grand, qui a tellement de dimensions. L'apôtre Paul dit qu'il y a la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Nous sommes tellement enfermés dans nos conceptions humaines au sujet de l'amour que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour essayer de comprendre cet après-midi en quoi il consiste. Au point de départ, j'aimerais vous parler d'un sentiment
qui est provoqué par l'absence d'amour. Ce sentiment est cité ici, dans la Bible. Et c'est dans le verset 18 que je relis que nous le trouvons. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Au point de départ de cette méditation, voici que se trouve devant nous ce sentiment pénible, duquel beaucoup ont besoin d'être affranchis, libérés, sauvés et guéris. C'est la crainte, la peur, autrement dit. J'en ai un peu parlé ce matin, je crois que j'y reviendrai demain matin, parce que parmi les sentiments négatifs qui nous assaillent, la crainte est celle qui revient peut-être le plus souvent. La peur. Qui n'a jamais eu peur? Qu'il n'ait pas peur de le dire. Je crois que celui qui peut dire « je n'ai jamais eu peur », ou bien il ment, ou bien il est un inconscient. Il n'y a que ces deux catégories de personnes qui peuvent prétendre ne jamais avoir eu peur, les menteurs et les inconscients. C'est-à-dire ceux qui affrontent les dangers sans s'apercevoir que ces dangers, effectivement, leur font encourir certains risques. La crainte, la peur, sont des sentiments qui perturbent le plus nos relations. Nos relations avec les autres et nos relations avec Dieu. La crainte suscite en nous des réactions parfois étonnantes, que l'on pourrait appeler des réactions d'autodéfense. La peur. On a peur de ne pas être compris. On a peur de ne pas être aimé. On a peur de ne pas être accepté. La crainte crée toutes sortes de malentendus. Il y a dans la Bible un homme qui a eu une attitude tout à fait étonnante par rapport au maître, qui avait à son égard de bonnes intentions. Il est qualifié dans l'Écriture, sans qu'on connaisse son nom, du titre de serviteur inutile. Vous savez ce qu'il a fait? Ou plutôt ce qu'il n'a pas fait? C'est qu'ayant reçu un talent de la part de son maître, un talent, c'était une mesure d'or, un poids, un lingot, si vous voulez, selon les estimations, ça pèse entre 25 et 40 kilos, alors vous voyez, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas ce que vous en auriez fait de votre talent. Ces deux confrères qui en avaient reçu aussi sont allés les faire fructifier, mais lui, il l'a enterré, il l'a enveloppé, il l'a préservé et il l'a rendu. Pourquoi? Parce qu'il a attribué à son maître des sentiments à son égard qu'il n'avait pas. Il dit, tu es un maître dur et sévère. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Alors, dit-il, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je suis allé le cacher. Voyez-vous comment la peur a pu créer dans cet homme un réflexe étonnant qui l'a amené à la condamnation, qui l'a amené à attribuer à son maître des sentiments qu'il n'avait pas. Tout simplement parce qu'il avait peur de lui. Et nous-mêmes, nous pouvons constater que dans nos comportements à l'égard des autres et à l'égard de Dieu, quand nous sommes inspirés par la peur, par la crainte, nous avons aussi parfois des sentiments bizarres. Pourquoi la crainte? Ce texte auquel je m'attache dit ceci: la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. La crainte suppose un châtiment. Qu'est-ce qu'une supposition? Une supposition, c'est une hypothèse qu'on émet. C'est une éventualité qui vient dans notre esprit. Je suppose que, vous l'avez parfois dit cela à l'égard de quelqu'un, oh, je suppose que cette personne ne m'aime pas. Je suppose que cette personne me veut du mal. Ou bien une épouse dira, oh, je suppose que mon mari n'a pas vraiment pour moi l'affection qu'il devrait avoir. Ou bien des enfants parfois supposent que leurs parents ne les aiment pas vraiment, qu'ils ne cherchent pas leur intérêt, et vice-versa. C'est ainsi que nous vivons parfois dans un monde qui est le monde des suppositions. Quand les suppositions sont exactes, alors ça nous inspire des bonnes attitudes, des bonnes réactions, des bonnes décisions.
Mais quand nos suppositions sont fausses, ça nous inspire des attitudes fausses également. Celui qui craint suppose un châtiment. Et je vous demanderai, de la part de qui est-ce que celui qui craint suppose un châtiment? Il suppose que qui va avoir à son égard des pensées de châtiment. J'aimerais que vous fassiez la méditation avec moi, comme ça je serai sûr que vous suivez. Qui est-ce qui est supposé châtier ici? Comment? Non, je n'ai pas demandé qui est-ce qui est supposé être châtié, mais qui est-ce qui est supposé exercer le châtiment? C'est Dieu. Ouais. La crainte suppose un châtiment. Et il y a des gens qui sont toujours en train de supposer à l'égard de Dieu qu'il est un Dieu qui châtie, qui punit, qui est dur, n'est-ce pas? Comme le serviteur inutile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il supposait que son maître était dur et qu'il n'avait qu'une intention, c'était de lui infliger des châtiments. Je vois que nous avançons déjà un petit peu dans notre découverte de l'amour de Dieu cet après-midi et que nous pouvons déjà dégager ce point essentiel, c'est que lorsque nous supposons que Dieu est uniquement un Dieu qui châtie, nous n'avons pas à son égard de liberté. Nous ne nous sentons pas les bienvenus chez lui ni auprès de lui parce que nous supposons que s'il nous attrape, c'est pour nous punir et nous sanctionner. Il faut dire que dans cette supposition, nous avons parfois été aidés par une certaine éducation. Parfois, nos parents nous ont dit, comme ils me l'ont dit à moi-même, autrefois, quand ils n'étaient pas convertis, si tu n'es pas sage, le petit Jésus, ou le bon Dieu, comme vous voulez, qui ne semblait pas si bon que cela, va te punir. Et souvent, on associe à la notion de Dieu la notion de châtiment, de sanction, de punition, mais rarement on associe à la personne de Dieu la notion, la vertu de l'amour, n'est-ce pas vrai? Et c'est très significatif de voir les réactions des gens, comme je le disais ce matin, les réactions parlent plus que les actions. Je pense à un épisode de l'Ancien Testament, du temps du ministère d'un prophète, c'était le prophète Élie, qui un jour arrive chez une femme qui est veuve et dont le fils vient de tomber malade, très gravement malade au point de mourir. Voici donc le prophète qui arrive devant la veuve. Et la veuve a une parole étonnante, j'ai mis une marque dans ma Bible pour retrouver tout de suite la parole. Elle dit, dès que Élie arrive, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » C'est étonnant. Le prophète Élie n'a rien dit. Il n'a pas ouvert la bouche. Cette femme est dans l'épreuve, dans la difficulté, et le prophète intervient. Elle ne va pas supposer que s'il vient, c'est pour l'aider. La première idée qui lui vient à l'esprit, ce n'est pas que si le prophète vient, c'est peut-être parce que Dieu l'a envoyé pour la secourir dans cette situation. Non, qu'est-ce qu'elle suppose tout de suite? Elle suppose tout de suite quelque chose de mauvais. Qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu pour me rappeler le souvenir de mon iniquité? Voyez-vous, tout de suite, elle associe l'épreuve qu'elle a à un châtiment quelconque que Dieu lui aurait infligé. Je suis d'accord que parfois, n'est-ce pas, d'une manière générale d'ailleurs, nous pouvons le dire, les malheurs de la terre sont la conséquence du péché. Mais est-ce que ça veut dire que, automatiquement et forcément, chaque fois qu'on est éprouvé, c'est qu'on a plus péché qu'un autre? Certes pas, car il y a des grands pécheurs qui se portent très bien, et des hommes et des femmes de Dieu sanctifiés qui parfois sont bien frappés par des misères et des épreuves. Mais voyez-vous tout de suite le réflexe que cette femme a. Elle associe son épreuve à une notion de châtiment. Et il ne lui vient pas à l'idée de se dire, si Dieu m'envoie le prophète, c'est parce qu'il m'aime, c'est pour me secourir. Non, non, non. Pourquoi est-ce que tu viens? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Tu viens pour me faire des reproches, là, n'est-ce pas? N'est-il pas vrai que parfois, justement, la crainte, la peur, dans notre vie suppose un châtiment? Combien de gens se disent, ah, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'arrive ceci ou pour qu'il m'arrive cela? Et il faut dire aussi parfois que quelques chrétiens non inspirés aident sérieusement les gens qui se culpabilisent à tort à se culpabiliser davantage. N'est-ce pas? Excusez-moi, j'en parle librement, mais si ça pouvait guérir quelqu'un de ce fâcheux réflexe, ça lui ferait du bien
N'est-il pas vrai que parfois, n'est-ce pas, les gens viennent et disent « Oh, écoute, c'est pas que je veux avoir des mauvaises idées, mais en fin de compte, dis-moi, est-ce que tu es bien sûr que tu es vraiment, n'est-ce pas... Oh non, c'est pas que je suppose que tu es péché, mais examine-toi quand même devant le Seigneur, c'est le conseil que je te donne. » Bien sûr qu'il faut s'examiner devant le Seigneur, mais quelquefois faire tout de suite et aussitôt le rapprochement, épreuve et châtiment, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. La crainte suppose un châtiment. Il y a beaucoup de gens attribuent à Dieu des intentions qu'il n'a pas. J'ai relevé ce verset dans d'autres traductions, et voici ce que ça donne. La crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Une autre version dit « Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. » La crainte suppose un châtiment, des mauvaises intentions chez l'autre. Ce n'est pas toujours vrai seulement à l'égard de Dieu, mais c'est quelquefois vrai aussi à l'égard du prochain. La version d'Arby, d'ailleurs, elle dit « La crainte porte avec elle du tourment. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, en introduction, non seulement on a peur de Dieu, mais souvent on a peur des autres. On a peur que les autres ne nous aiment pas, ne nous acceptent pas, ne nous comprennent pas, ne nous admettent pas. Alors on a peur de s'approcher d'eux, on a peur de leur parler, on a peur de demander, et quand c'est à l'égard de Dieu, on a même peur de prier. Parce qu'on suppose que les autres, ils sont comme Dieu, ce qu'ils nous veulent, c'est pas du bien, c'est du mal. Je ne sais pas qui se trouverait concerné cet après-midi, mais je pense que nous y sommes tous, plus ou moins. La raison qui nous fait craindre, c'est la raison ici qui est évoquée par l'apôtre Jean qui dit « Celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour, n'est pas parfait dans l'amour. » Nous pourrions dire « C'est parce qu'il n'est pas établi dans l'amour. » Et où est la guérison? La guérison est dans cette direction. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'antidote, le remède à la crainte, c'est l'amour. L'amour parfait. Et là encore, j'ai besoin du concours de votre réflexion pour m'aider à vous expliciter ce verset de l'Écriture. L'amour parfait chasse la crainte. Permettez-moi de vous demander, l'amour parfait de qui, à l'égard de qui, chasse la crainte? L'amour parfait de nous, j'entends, à l'égard de Dieu. Bon, je dois vous dire que c'est la pensée qui est la plus souvent répandue. On pense que l'on sera affranchi de la crainte quand nous aimerons Dieu parfaitement, mais en attendant, on est condamné à rester dans la crainte. Je dois vous dire que si nous attendons le jour où nous-mêmes nous serons parfaits, nous risquons d'attendre longtemps. En fait, qui est-ce qui possède l'amour parfait? C'est seulement Dieu. Et c'est son amour parfait à notre égard qui chasse la crainte. J'aimerais donc vous montrer pourquoi l'amour de Dieu est parfait. Et ensuite, nous allons voir quelle doit être notre attitude à l'égard de l'amour de Dieu, car c'est la clé qui détermine pour nous la guérison, la délivrance au sujet de la peur. Pourquoi est-ce que l'amour de Dieu, c'est un amour parfait? Le mot parfait pourrait être traduit aussi par accompli ou bien par qui a atteint son but. Toutes les sortes d'amour que l'on peut trouver ici-bas sont des amours incomplets ou qui ne présentent qu'une facette de ce que peut être l'amour. Seulement Dieu possède un amour parfait pour 3 raisons. Premièrement, l'amour de Dieu est parfait dans son initiative. Je lis ici, comme je l'ai lu tout à l'heure, au verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Notre amour, le seul amour que nous soyons rendus capables de produire, quant à nous, c'est un amour parce que. Nous nous aimons parce que. Dieu, est-ce qu'il aime parce que? Non. Ou en tout cas,
si nous pouvions ajouter un parce que, je dirais, Dieu aime parce qu'il est amour. L'amour de Dieu est parfait dans son initiative. Il nous a aimés le premier. Et qu'avons-nous fait pour mériter l'amour? Rien. Qu'avons-nous fait pour inspirer l'amour? Rien. Qu'avons-nous fait pour gagner l'amour? Rien du tout, n'est-ce pas? Souvent, nous essayons de gagner l'amour. Nous voyons parfois des enfants qui essaient de gagner l'amour des parents, hélas. Car, évidemment, au rythme de la vie trépidante du XXe siècle, on est obligé quelquefois de gagner l'amour. Alors il y a des enfants qui disent « Ah, si j'ai des bonnes notes, mon père va plus m'aimer. Ma mère va plus m'aimer. » Il y a parfois des parents inconséquents qui ne réalisent pas la portée de leurs paroles et qui proportionnent la grandeur de leur amour à la grandeur de l'obéissance de leurs enfants. Ils disent « Si tu fais ça, papa t'aime. Si tu fais ça, papa ne t'aime plus. » Nous devrions dire « Si tu fais ça, papa t'approuve. Si tu fais ça, papa te désapprouve. Mais il t'aime quand même. » Mais trop souvent, nous entrons, nous les hommes, en ce qui concerne l'amour, sur le terrain du marchandage. C'est-à-dire que nous éduquons nos enfants à mériter l'amour, à gagner l'amour, à inspirer l'amour. Et puis après, au niveau du couple ou du foyer, c'est un petit peu, parfois, la même chose. On essaie de gagner l'amour, d'acheter l'amour, de monnayer l'amour. On fait des choses pour être aimés. Et nous sommes aimés parce que nous avons fait des choses. Avec Dieu, c'est différent. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons fait ceci, parce que nous avons fait cela. Dieu nous aime sans que nous le méritions. Dieu n'a pas attendu que vous soyez convertis pour vous aimer. Dieu n'a pas attendu que vous soyez sanctifiés pour vous aimer. Dieu n'a pas attendu que vous soyez baptisés dans l'eau pour vous aimer. Alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu nous a aimés. Dieu, dans sa miséricorde, nous a visités. Et si cet après-midi, quelqu'un dans cet auditoire n'était pas chrétien, si quelqu'un dans cet auditoire avait une vie misérable, de révolte, de blasphème, de péché, je peux dire à cette personne, certes, Dieu n'approuve pas ce que vous faites, mais il vous aime. Il ne peut pas encore vous aimer d'un amour de communion, parce qu'il ne peut pas communier avec vous, mais il vous aime d'un amour de compassion, d'un amour de miséricorde. Dieu n'a pas attendu que nous fassions quelque chose pour nous aimer. Savez-vous qu'il y a parfois, j'anticipe un peu, mais des chrétiens qui au bout de 10 ans, de 20 ans de vie chrétienne se disent « Est-ce que Dieu m'aime encore ?» Je pense que c'est ridicule comme question. Parce que Dieu qui nous a aimés avant que nous l'aimions, va-t-il maintenant cesser de nous aimer alors que nous l'aimons? C'est pas logique, n'est-ce pas? Alors, soyez rassurés, mais ça c'est très important, n'est-ce pas? Je vous parlerai tout à l'heure, à mon avis, de ce que pourrait vouloir dire « Tu as abandonné ton premier amour ». Mais quand on commence par douter de l'amour de Dieu à notre égard, c'est à ce moment-là que s'installe la crainte, c'est à ce moment-là que s'installe la peur, que l'on perd l'assurance, que l'on perd la confiance pour s'accrocher à Dieu et que l'on peut commencer par devenir un rétrograde. L'amour de Dieu est parfait dans son initiative parce qu'il nous a aimés le premier. Deuxièmement, l'amour de Dieu est parfait dans sa manifestation. La Bible dit, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, voyez-vous encore une fois là, mais en ce qu'il nous a aimés. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Parfait dans sa manifestation. Dieu a tant aimé le monde, et vous connaissez pour beaucoup ce verset par cœur, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est tellement habitué peut-être à ce verset des Écritures que on en a oublié toute la saveur, toute la portée. On parle du sacrifice du Fils, mais nous pourrions aussi parler du sacrifice du Père, qui n'a pas eu peur de donner son Fils, afin que les hommes que nous sommes, les pécheurs que nous sommes, soient sauvés par grâce et se sentent aimés par lui. Parfait dans sa manifestation, il a envoyé son Fils sur la terre. Et troisièmement, l'amour de Dieu est parfait dans ses formes, complet dans ses facettes. Ça vaudrait la peine même peut-être de passer une semaine là-dessus, mais je vais juste vous citer comment Dieu nous aime. Vous allez voir que c'est un amour parfait. C'est un amour de compassion. Qu'est-ce que la compassion?
C'est le sentiment qui pousse à partager les maux d'autrui. Dieu a eu de la compassion pour Israël, prisonnier en Égypte. Dieu a de la compassion pour le malade, pour l'affligé, pour le personnage, la personne qui est seule. Dieu a de la compassion. Il souffre avec. L'amour de Dieu s'appelle aussi la bonté. Dieu est bon. Qu'est-ce que la bonté? La bonté, c'est aimer bien faire. La bonté, c'est ça. La bonté, c'est être fiable. On dit de la bonne monnaie, n'est-ce pas? C'est le contraire de la fausse monnaie. Dieu est bon. Puissiez-vous comprendre tout ce que ça veut dire? Dieu est bon. Non seulement il prend plaisir à faire ce qui est bien, mais il est bon. Ça veut dire, c'est le bon. Le bon Dieu, oui, c'est le bon. C'est le bon. Il n'y en a pas d'autre. C'est le Dieu unique. C'est son amour. Son amour, c'est aussi la miséricorde. La miséricorde, c'est la sensibilité face au malheur. Quelqu'un a dit, la miséricorde, c'est une corde tendue vers la misère. La Bible aussi nous parle de la tendresse de Dieu. Et j'ai été étonné en étudiant ce sujet de l'amour de Dieu, que je n'ai pas le temps d'approfondir avec vous durant cette mission, mais de voir, par exemple, dans Ésaïe 66, que le prophète dit, comme une mère qui console son fils, tel est l'homme qui est aimé par Dieu. Ça, c'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Comment des hommes mûrs, n'est-ce pas, responsables dans la vie, qu'on fait la guerre 14, peut-être la guerre 39-45, la guerre d'Algérie, etc. Comment est-ce que des hommes comme vous, mes frères, vous avez besoin que Dieu vous aime comme une mère? Pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Évidemment, votre femme ne peut pas vous aimer comme une mère. Et si vous cherchez que votre femme vous aime comme une mère, ça va produire des problèmes dans le foyer. Je ne plaisante pas, n'est-ce pas? Parce que quelquefois, il y a des malentendus. N'est-ce pas? Il y a des gens qui se marient pour trouver une mère, les autres un père. C'est pas ça du tout, n'est-ce pas? On se marie pour avoir un mari et une femme. Mais seul Dieu a un amour parfait. Il nous aime comme un père, digne de ce nom. Et la Bible dit, il nous aime comme une mère, que son fils, qui console son fils, qui a su nous consoler, nous comprendre comme notre mère, qui a su parfois mettre de l'eau dans le vin de la colère de notre père, qui a su modérer les choses, qui a su faire le tampon, qui a su faire l'intermédiaire, l'intercesseur. C'est la mère. Et Dieu nous aime de cette tendresse-là. Et Dieu nous aime comme un époux, dit la Bible. Un époux. Qu'est-ce qu'un époux? Si je dis ma veste épouse bien mon corps, ça signifie qu'elle est capable de suivre la forme de celui-ci. Dieu nous aime comme un époux, c'est l'époux de notre âme. Ça veut dire qu'il correspond exactement à la forme de notre âme. Il correspond exactement aux aspirations de notre âme. Il correspond exactement à nos désirs profonds. Nous cherchons Dieu, nous ne savons pas que c'était Dieu. Mais quand nous entendons sa parole, quand nous entendons sa voix, nous reconnaissons, comme le dit le Cantique des Cantiques, la voix de l'époux. L'amour de Dieu, c'est un amour parfait, parce qu'il englobe toutes les facettes possibles de l'amour. Maintenant, et c'est ce qui nous guérit, l'amour parfait bannit la crainte, l'amour donc de Dieu bannira la crainte dans notre vie, à la condition que nous réagissions devant cet amour de la manière selon laquelle il faut réagir. Car savez-vous que tout le monde ne réagit pas face à l'amour comme il devrait réagir. Parfois l'homme est ambigu, parce que il recherche l'amour, il se plaint de ne pas être aimé. Quand l'amour vient, il le repousse. J'ai vu des personnes parfois dire, ah là là, à cette assemblée, on ne me dit pas bonjour, bonsoir. Mais ces personnes sont comme des buissons d'épines, n'est-ce pas? Ils veulent l'amour, ils veulent l'affection. Et quand on les aborde, voici qu'elles se hérissent, voici qu'elles deviennent comme des ours. C'est une espèce de complexe de notre cœur qui manifeste le contraire de ce qu'on attend. N'est-ce pas? Et quelquefois, ça perturbe, ça peut tuer un foyer, cela. Quand on ne sait pas réagir favorablement devant l'amour de l'autre. La Bible dit, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et l'amour de Dieu n'est pas parfait en lui. Je veux dire que, plutôt la Bible veut dire que l'amour de Dieu est parfait.
seulement pour que nous soyons affranchis de la crainte, de la peur, de la condamnation, de la culpabilité, que nous connaissions la communion avec Dieu, le pardon de nos péchés et l'assurance de la vie éternelle, il faut que nous laissions l'amour de Dieu s'accomplir parfaitement en nous. Voyez-vous, Dieu a manifesté son amour d'une manière parfaite. Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli ». Maintenant, il faut que nous laissions l'amour de Dieu œuvrer parfaitement dans notre vie. C'est-à-dire, il faut savoir se laisser aimer par Dieu. La première réaction que nous devons avoir devant l'amour de Dieu, c'est une réaction de foi. L'Écriture dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. L'apôtre Jean ne dit pas nous l'avons mérité, l'amour. L'apôtre ne dit pas nous l'avons inspiré, l'amour. L'apôtre ne dit pas nous avons fait toutes sortes d'efforts pour que Dieu nous aime. Il dit l'amour a été manifesté et nous y avons cru. C'est une question de foi et beaucoup sont arrêtés là, justement. Ils ont du mal à croire que Dieu les aime pour ce qu'ils sont. C'est vrai que c'est rare, ici-bas, d'être aimé pour soi-même. Dites-moi, qui vous aime pour vous-même? Votre patron vous aime-t-il pour vous-même? Il vous aime pour le travail que vous faites, n'est-ce pas? Vos voisins, votre famille peut-être, vous donnent le sentiment parfois qu'il ne vous aime pas pour vous-même, mais pour vous utiliser. Et notre esprit a été formé de la sorte. C'est que bien souvent nous ne sommes pas aimés pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes, mais nous sommes aimés pour ce que nous rapportons. Nous sommes aimés dans la mesure où on peut nous utiliser, nous employer. Et quand on ne peut plus nous utiliser, quand on ne peut plus nous employer, quand on ne peut plus se servir de nous, on nous laisse. C'est pour ça que beaucoup ont du mal à croire que Dieu les aime gratuitement, que Dieu les aime non pas pour les utiliser, pour les employer. Bien sûr, il y a des œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance, mais je voudrais vous dire que Dieu ne nous aime pas pour ça. Sinon, Dieu serait un mercenaire. Dieu serait simplement quelqu'un qui cherche de l'embauche. C'est tout. Non. Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Et la réaction devant l'amour doit être une réaction de foi. Vous pouvez dire, mais moi je ne peux pas croire que Dieu m'aime avec tout ce que j'ai fait. Vous pouvez dire, mais moi je ne peux pas croire que Dieu m'aime avec le caractère que j'ai. Vous pouvez dire, mais moi je ne peux pas croire que Dieu m'aime pour ce que je suis, puisque je connais mes défauts, je connais mes lacunes, je connais ma misère. Comment est-ce que Dieu pourrait-il m'aimer à cause de ce que je suis? Laissez vos objections, laissez vos réflexions, laissez vos arguments. Croyez simplement et acceptez par la foi que Dieu vous aime. Vous savez ce que ça demande, cela? Ça demande de l'humilité. Parce que si l'un d'entre nous pouvait dire « Dieu m'aime parce que », ce serait moins par grâce que par nos mérites. Or, le décret de Dieu est formel. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la grâce. Et la grâce agit là où il y a la foi, sans aucun mérite, mais là où l'homme se laisse aimer par Dieu. C'est peut-être pour cela que les prostituées, que les gens de mauvaise vie, avaient plus de facilité à accepter l'évangile que les gens religieux, parce qu'eux étaient absolument conscients de leur misère. Et c'était une bonne nouvelle que de s'entendre dire, de la part de Jésus, je vous aime pour ce que vous êtes, et non pas pour ce que vous faites. Tandis que les autres, qui étaient toujours en train d'essayer de monnayer dans le temple, n'est-ce pas, les bontés de Dieu avec leur piété, qui pensaient peut-être que plus ils allaient donner, plus ils allaient faire, plus ils allaient sembler être, plus Dieu allait les aimer, eux, ils étaient absolument réfractaires à cette notion de la grâce. Puissiez-vous cet après-midi être sensible à la grâce de Dieu et dire, comme l'apôtre Jean, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. J'ai dit d'abord se croire aimer, non, je devrais d'abord dire, se sentir, plutôt se savoir aimer. Premièrement, sachez que vous êtes aimé. Deuxièmement, croyez, parce qu'on peut savoir sans croire, n'est-ce pas? Il y a une différence entre savoir et croire. Je peux savoir une chose, mais pas la croire. On peut me donner l'information, mais ne pas l'accepter. Sachez que vous êtes aimé, croyez que vous êtes aimé,
Et je dirais troisièmement, laissez-vous aimer par Dieu. C'est pas toujours facile. Quelquefois, on aimerait mieux donner de l'amour que d'en recevoir. Hein? C'est bizarre, hein? Parfois des mères de famille qui sont habituées à donner, alors elles donnent des jours, des nuits, des veilles, de la peine, du travail, de la souffrance, elles donnent. Mais quelquefois, ces mères de famille ne savent plus se laisser aimer. J'anticipe peut-être sur les thèmes que nous aurons sur le couple, mais étant devenues mères, elles ont cessé d'être des épouses, avec tout ce que ça peut comporter. Elles donnent, et puis elles ne savent plus recevoir. Se laisser aimer. Or, avec Dieu, nous devons nous savoir aimer, nous croire aimer, et nous laisser aimer par lui. Tout est basé sur cette chose-là. Et même la Bible dit que la repentance, c'est un fruit, non pas de la dureté de Dieu, des menaces de Dieu, ou de la peur de la sanction. Mais l'apôtre Paul a dit, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dieu est tellement bon qu'il fait du bien même à des impénitents, à des inconvertis, à des pécheurs endurcis. Mais la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour nous, nous pousse à la repentance. Alors, se savoir aimer, se croire aimer, se laisser aimer, au point d'aller jusqu'à la repentance, d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur, marcher avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Bien, je crois qu'il faut, pour chasser la crainte de notre cœur définitivement, il faut demeurer dans l'amour. C'est écrit là. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Demeurer dans l'amour. L'interprétation que je vais donner là maintenant, à ce verset que j'ai cité tout à l'heure, mais toute personnelle, et je n'impose à personne de le vivre comme moi, mais ça m'est venu à l'esprit. Le Seigneur reproche à une église d'avoir abandonné son premier amour. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'elle faisait toutes sortes d'œuvres, elle faisait toutes sortes de choses, mais le Seigneur lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que le premier amour? Je me demande, je dis bien cela, c'est sous toute réserve, je n'engage que moi quand je dis cela. Je me demande si le premier amour, c'est l'amour que nous avons eu pour Dieu. Si ce ne serait pas plutôt le premier amour, l'amour que Dieu a eu pour nous, oui. C'est ça le premier amour, n'est-ce pas? Nous l'avons aimé, il nous a aimé le premier. Et quand nous cessons d'être sur ce terrain dans lequel chaque jour nous ressentons que la journée que nous vivons, c'est un effet de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime, c'est parce que Dieu est bon pour nous. Quand nous commençons à penser que Dieu fait ceci, que Dieu fait cela, après tout, parce que nous le méritons bien, parce que depuis le temps que nous le servons fidèlement, vous parlez, ça fait au moins 10 ans, 20 ans, on abandonne le premier amour. On n'est plus sur le terrain de la grâce, sur lequel on sait que tout ce qu'on reçoit, c'est à cause de l'amour que Dieu a pour nous. Et on commence à s'installer sur le terrain de la propre justice. Alors l'orgueil vient là, l'orgueil s'installe. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as bâti ta foi sur tes œuvres et non plus sur le fait que c'est moi, Dieu, qui t'aime. Et tu sais, dit le Seigneur, si je cessais un instant de t'aimer et de te tenir, tu t'écroulerais lamentablement par terre. Si tu tiens debout, c'est parce que c'est moi qui t'aime. Ce n'est pas toi qui tiens Dieu, c'est Dieu qui te tient. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et quand on abandonne le fait que Dieu nous aime, alors la peur vient. Et vous savez pourquoi on fait des œuvres, et peut-être pourquoi cette église faisait beaucoup d'œuvres et qu'elle était quand même condamnée et appelée à la repentance. C'est parce qu'elle faisait des œuvres, non pas à cause de l'amour, dans l'amour, par amour et pour l'amour, c'était à cause de la peur. Il y a des chrétiens comme ça, n'est-ce pas? Ils vont aux réunions, ils donnent la dîme, ils distribuent des prospectus, ils font toutes sortes de choses. Ce n'est pas dans l'amour, ni à cause de l'amour de Dieu pour eux, ni par amour d'eux-mêmes envers Dieu, c'est par peur. Si jamais j'allais pas au culte, qu'est-ce qui va m'arriver? Si jamais je ne vais pas à cette mission, qu'est-ce que je vais entendre de la part du pasteur? Si jamais je ne donne pas ma dîme, qu'est-ce qui va m'arriver? N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont venus me trouver une fois me dire, quand on donne la dîme du salaire avec les retenues ou sans les retenues? Salaire net ou salaire brut?
Et les allocations familiales, est-ce que ça compte dans la dîme? Je veux bien croire qu'on ait besoin parfois d'enseignement et d'information, mais je crois que la peur nous inspire beaucoup plus que l'amour, n'est-ce pas? Bien souvent, c'est par peur. La peur que Dieu nous dise, ah, t'as donné sur le salaire, mais pas sur les allocations, n'est-ce pas? Et sur l'allocation maternité, là, t'as pas donné, là. Ils prennent Dieu pour un percepteur. Ils prennent Dieu pour un contrôleur. Alors, c'est pas comme ça qu'on a une relation bénie avec Dieu. Sans tristesse, ni contrainte, mais avec joie. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, mais celui en qui l'amour n'est pas craint. Demeurons dans l'amour de Dieu. Et pour finir, quelles sont les conséquences de ce que Dieu nous aime? 1 Jean 4,13 dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Cette relation basée sur l'amour produit la connaissance. Vous savez qu'on ne connaît bien que par amour. L'amour possède des intuitions. Vous savez, une mère, elle connaît. Hein? Elle connaît son enfant, même si elle n'a pas eu d'information, quelquefois, elle connaît. Elle voit quand l'enfant il a fait quelque chose qui n'est pas bien, n'est-ce pas? Son amour lui fait sentir. L'amour donne de la connaissance. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit, et là je m'adresse à tout le monde, c'est pas vraiment une évangélisation, mais peu importe. L'apôtre a dit, au sujet des dons spirituels, je vais vous montrer une voie par excellence, dit-il. L'amour. Quand tu es dans des dispositions d'amour, envers Dieu, Dieu envers toi, et toi envers l'Église, à cause de cet amour que tu as, tu veux être utile, tu veux servir, tu veux aider, tu veux secourir, tu veux exhorter, tu veux consoler, tu veux édifier. Alors qu'est-ce qui se passe? L'amour nous met dans une disposition intérieure qui permet au Saint-Esprit de nous inspirer, de prophétiser, d'exhorter, de consoler, d'édifier, d'accéder au don des miracles, au don des guérisons, à la parole de sagesse et de connaissance. À cause de quoi? À cause de l'amour. L'amour fait connaître, l'amour fait sentir, l'amour fait savoir, l'amour fait deviner, l'amour crée une intuition. Et surtout, ce qu'on connaît, c'est que Dieu nous aime. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, après avoir cru, nous sentons, parce que nous confessons que Dieu nous aime, nous sentons qu'il nous aime. N'attendez pas de sentir avant de croire. Commencez par croire. Confessez l'amour de Dieu pour vous. Et sur la base de votre foi et de votre confession de foi, le Saint-Esprit viendra vous donner la certitude, l'assurance, le témoignage intérieur que vous êtes enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit lui-même dira à votre esprit, tu es enfant de Dieu, tu es pardonné, tu es sauvé et tu es racheté. Deuxième conséquence, l'amour bannit la crainte, donc l'amour chasse toute trace de crainte. Et ça a des conséquences pratiques, n'est-ce pas? Savez-vous qu'il y a des gens qui n'osent pas prier parce qu'ils ont peur? C'est triste et dramatique. Dans certains milieux, même évangéliques, on n'ose pas demander à Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi? On a peur d'avoir un démon. Ah oui, n'est-ce pas? On a peur qu'en demandant qu'en demandant un pain, on ait une pierre. On a peur qu'en demandant un œuf, on ait un scorpion. On a peur qu'en demandant un poisson, on ait un serpent. Voyez-vous comment la peur, ça peut être terrible. Mais quand on sait que Dieu nous aime, ça bannit la peur. Et on ose prier, on ose demander. Il y a des gens qui n'osent plus prier, qui n'osent plus demander, qui n'osent plus demander leur délivrance. Il y en a même d'autres qui n'osent pas demander la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont tellement peur que Dieu leur dise, écoute, ce que tu vas faire, c'est pas ça. Mais c'est peut-être bien vrai que Dieu va vous dire ça. Mais je vais vous dire encore, que si Dieu vous le dit, c'est par amour. Dans le fond, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dieu ne sera ni plus riche ni plus pauvre. De toute façon, faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Faites n'importe quoi. Mais vous avez tout intérêt à consulter Dieu qui est amour, qui vous indiquera le chemin sur lequel vous pouvez marcher. L'amour bannit la peur de prier, la peur de demander le Saint-Esprit, la peur de chercher la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans le pays de Canaan au bout de 11 jours, comme ils auraient pu le faire, qu'ils ont attendu 40 ans? C'est quoi? La peur. La peur qui bloque les chrétiens. La peur qui empêche ceux-ci de progresser dans les voies de Dieu. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Notre Dieu est un Dieu d'amour qui veut le bien de ses enfants. Et puis au chapitre 4, toujours, au verset
17, il est écrit « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Ce savoir aimé par Dieu nous donne de l'assurance au jour du jugement. Oui, il y aura un jour du jugement. Il y aura le jugement dernier pour le monde impie. Pour les chrétiens, il y aura le tribunal de Christ. Et je déplore que parfois, le tribunal de Christ soit envisagé comme un moment de règlement de compte dans lequel il y en aura qui vont passer un mauvais quart d'heure. Excusez-moi, là encore, je prends sous ma propre responsabilité de dire cela, je n'engage que moi. Mais je ne pense pas que le Dieu qui va nous juger, à ce moment-là, non pas pour nous perdre ou nous sauver, mais pour évaluer nos œuvres, nous fera passer forcément un mauvais quart d'heure. C'est un Dieu d'amour qui va nous juger, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et au lieu de fuir ce jour, moi j'ai envie d'y être. Ben oui, parce que ce sera le jour des récompenses. Et je pense que quand on a servi Dieu du mieux qu'on a pu, et un Dieu d'amour qui ne nous a jamais rien demandé au-delà de ce que nous pouvions faire, non pas un tyran qu'on sert, non pas un despote, mais un Dieu d'amour, on est impatient d'avoir des comptes à rendre, n'est-ce pas? Quand l'enfant revient avec un carnet de notes, il a des bonnes notes, mais au dire qu'il rentre vite à la maison, n'est-ce pas? Il est impatient de rendre compte, parce qu'il sait qu'il aura la récompense, les félicitations, l'approbation de son Père. Et c'est cela que la Bible nous dit. Il veut même nous enlever la peur du retour de Jésus, la crainte de son avènement. Certains chrétiens ont cette peur. Comme je vous parlais ce matin de la peur de la mort, il y en a qui ont peur du retour de Jésus. Ils disent, ah là là, quel fichu quart d'heure je vais passer. Et ils s'imaginent que dans le ciel, ils vont regretter éternellement certaines choses. Écoutez, je vais vous dire, ça aussi je le prends sous mon bonnet. Mais si dans le ciel, on avait à se dire, si j'avais su, j'aurais quand même mieux servi. Ce ne serait pas le ciel, mais l'enfer, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il y aura un chagrin éternel, une honte éternelle et un remords éternel? Au ciel? En enfer? Ce sera ça l'enfer. Mais si nous savons que c'est un Dieu d'amour qui nous attend, nous avons de l'assurance au jour du jugement. Nous attendons sa venue. Et nous disons avec l'Esprit, viens bientôt, Seigneur Jésus. C'est un Dieu d'amour qui va nous juger. Le fils aîné de la parabole ne l'avait pas compris, ça. Et quand il a vu le fils prodigue rentrer, il s'est dit, vous allez voir celui-là, fichu quart d'heure qui va passer. Vous allez voir comment le père va lui tirer les oreilles. Mais quand il a vu le père venir à sa rencontre, l'habiller, le revêtir, tuer le veau gras, faire la fête, il s'est renfrogné. Il n'avait pas compris l'esprit du royaume de Dieu. Et puis pour finir, celui qui sait qu'il est aimé par Dieu est rendu capable d'aimer les autres. Car le verset 19 dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais en consultant le texte original, ça donnerait ceci. Nous, virgule, aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est un souhait qui est émis. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Aimons, pas seulement Dieu, parce que là c'est un choix que le traducteur a fait, mais dans le texte, c'est pas seulement nous l'aimons Dieu, nous aimons Dieu, mais nous aimons Dieu, les autres, les frères. Et alors nous entrons dans un système de guérison, de réconciliation. Parce que pourquoi les autres parfois ont-ils peur de nous? Parce qu'ils ne savent pas qu'on les aime. Ils se doutent, enfin ils ne savent pas trop sur quel pied danser, n'est-ce pas? De même que nous ne savions pas sur quel pied danser par rapport à Dieu, n'étant pas sûrs de son amour, nous craignons. Maintenant nous pouvons rassurer les autres. Nous aimons maintenant, et disons même que nous aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Et je crois, puisque tous les sujets qu'on va traiter font un tout, n'est-ce pas, que si dans les églises, chacun était assuré de l'amour de l'autre, il n'y aurait pas de problème. Si dans les familles, le mari était assuré de l'amour de sa femme, et la femme assurée de l'amour de son mari, il n'y aurait pas de peur entre eux. Mais vous comprenez que celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Là aussi, n'est-ce pas? Celui qui ne sait pas trop si son mari l'aime, celle plutôt qui ne sait pas trop si son mari l'aime, elle craint. Elle craint. Elle se dit pourvu qu'il soit fidèle. Pourvu que, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus instable, de plus difficile à vivre que de ne pas être sûr des sentiments des autres. Mais quand nous pouvons rendre les autres sûrs de nos sentiments à leur égard, ça produit un climat de confiance, ça soude les individus, ça soude les membres d'église, ça soude les couples, ça soude les familles, et ça ferme les brèches pour le diable, parce que là où il pénètre, c'est toujours là où il y a des doutes au sujet de l'amour. La preuve, c'est que lorsque Jésus est venu restaurer Pierre, il lui a pas fait un sermon,
mais il l'a restaurée en lui parlant de l'amour. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Bien sûr, ce n'était pas le même verbe que celui employé par Jésus, mais tout était basé là. L'amour parfait bannit la crainte. Si toi, mon frère, tu as le sentiment que ta femme a peur qu'elle n'est pas sécurisée dans le foyer, rassure-la au sujet de ton amour pour elle, et vice-versa. Et parents et enfants, la même chose. Et membres d'église entre vous, la même chose. Et avec le Seigneur, alors là, soyons pleinement rassurés. Son amour parfait bannit la crainte. Amen. Prions. Seigneur, te remercions pour cet amour. Je me sens bien faible et bien incapable de l'expliquer, parce qu'il ne s'explique pas. Seigneur, il se reçoit, il se croit. Tu l'as démontré, cet amour, en donnant Jésus-Christ. Et c'est toi seul qui peux donner par le Saint-Esprit maintenant ce sentiment d'être aimé par toi. Seigneur, que ces paroles aient pu faire du bien à quelqu'un, quelques-uns, quelques-unes, et que plusieurs repartent de ce lieu, étant rassurés au sujet de tes sentiments pour eux. Peut-être même que certains qui sont rétrogrades ou refroidis ou pécheurs perdus, Seigneur, se sentant aimés par toi toujours, qu'ils aient le désir de revenir, d'obéir, à cause de l'amour que tu as pour eux, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni.